Salut les amis, c'est Kendar et ça y est, je suis très heureux qu'on se retrouve enfin pour une nouvelle construction. Et c'est Construisez Kit de la série K2000. Voilà, ça y est, le premier d'une longue liste, parce qu'il y a 110 numéros apparemment. Donc voilà, donc apparemment il y aura la montre qui permet de dialoguer avec Kit. Bon bah là c'est le premier fascicule, hein, ça explique vraiment tout, l'origine de la série. Et voilà, donc là on commence avec phase 1, avec ce numéro, préparer le capot avant. Bah, donc on va tout de suite déballer le fameux capot avant. Alors, c'est une pièce assez lourde, ça pèse son poids. Alors on va ouvrir ça. Bon voilà, ça y est, c'est déballé. Donc voici le capot, donc en métal. Bon, mais il a d'assez bonne facture. Ça c'est l'intérieur du capot, et puis on a aussi le petit tournevis, différentes grilles, la fameuse prise d'air, et voilà quelques vis, petites vis. Alors, donc étape 1, il faut commencer l'assemblage en pliant la grille de la prise d'air le long de la ligne. Ah oui d'accord, il faut la plier de cette façon. Ok, j'espère que c'est pas trop fragile. Ah oui, c'est vraiment un petit bout de plastique. Et ah oui, voilà, il y a une petite pliure, voilà, qui permet de la plier dans le bon sens. Alors par contre, de quel sens? Dans la ligne centrale. Donc apparemment, la pliure est là et on plie de ce sens-là. Alors j'espère, je plie un petit peu par un petit peu. Ouais, ça commence à prendre le pli. Hop. Non, c'est pas du plastique, hein, c'est du métal. Voilà. Hop. Voilà. La petite pièce est pliée. Alors, ensuite, étape 2. Insérer la grille au travers de l'ouverture et fixer avec les pièces au moyen de 3 vis AP. Alors, les vis AP, quand on regarde ici, 1,7 par 3, et les vis AM c'est des 1,7 par 3. Donc on se demande pourquoi ça s'appelle pas AP et AM, enfin, pourquoi il y a deux appellations quoi. Bon, c'est pas grave. Par contre, ce qui est bien, c'est que là du coup c'est écrit, contrairement au R2D2 c'est qu'il fallait vraiment essayer de deviner les vis. Là au moins c'est inscrit, ça c'est pas mal. Donc ça, et 3 vis. Alors j'ai mis une microfibre pour protéger les pièces, parce que moi sur ma table, bon, ça peut rayer, hein. Donc on prend le dessous du capot, la petite grille qu'on insère comme ceci. Voilà, là il y a les petits trous, les petites encoches ici, là. Donc on met ça comme ça et après on visse. Alors ça rentre mal, c'est normal, il faut vraiment enfoncer avant comme ça. Ouais, alors attendez, je vais poser la caméra, ça va être plus facile. Donc je recommence. Alors on met la grille, voilà, à l'intérieur, après on la fait coulisser, voilà, ça c'est mieux. Alors après les petites vis, vraiment des petites vis, bien sûr je m'en doutais que ça allait se décrocher. Alors je vais déjà préparer une vis, voilà, ça va être plus simple. Alors on recommence, on met la grille à l'intérieur, hop, on la met là,
Et c'est là qu'on peut visser une première vis. Voilà. Je vais en mettre une deuxième pour être sûr que ça ne bouge pas du tout. Alors, je la mets sur le tournevis. Allez. Voilà, je visse un petit peu. Et la troisième. Voilà, maintenant on va pouvoir fixer ça plus solidement. Hop. Alors, voici ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc ensuite, il faut... Hop. Alors, il faut insérer les deux goupilles du verrou de capot dans les petits trous situés de part et d'autre d'une des petites fentes rectangulaires à l'avant du renfort du capot. Ça fait beaucoup de choses à lire, mais en fait c'est ici. Voilà, ici on voit, il y a une petite encoche avec deux petits trous, et c'est là que se met, voilà, cette petite pièce ici. Une petite pièce en plastique. Hop. Bon, allez, c'est parti. Hop. C'est juste à clipser. Apparemment, il n'y a pas de vis à mettre. Donc voilà, on l'insère comme ça. Ça, c'est pas l'air trop dur. Hop, et hop. Voilà, et je pense qu'après, il y aura un petit crochet qui permettra de maintenir le capot en place. Alors après, alors du même côté du renfort, placez le crochet de verrouillage du capot, puis du côté opposé, fixez-le avec deux vis AP. Alors toujours les fameuses vis AP. Alors on doit prendre une pièce qui se trouve là. Voilà, un petit espèce de crochet. Voilà. Un petit crochet. Deux vis AP. Et ça se met juste en dessous de ce qu'on a mis avant le petit crochet là. Ça se met le petit crochet de cette façon. Voilà, il se met. Alors, ah oui, il y a un petit... Non, c'est ça. Voilà. Ça se met comme ça. Clac. Et les deux vis de part et d'autre de la pièce. Alors, là, c'est vraiment des petits trous. C'est même bizarre que ça se visse là-dedans. Ah oui, non, c'est parce que ça se visse par l'autre côté. Voilà. Donc, on met ça là. On retourne la pièce. Et c'est par ici qu'on visse. Je me disais aussi, il n'y avait pas grand place pour mettre les vis. Alors, hop. Alors, on retient le support. Hop. Voilà. On met la vis de ce côté-là. Et là, ça va permettre, voilà, de fixer le crochet. Alors, on vise bien. Voilà, là, ça bouge plus. Et là, voilà, il bouge plus. Donc, je mets la seconde. Ici. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, je me suis pas mis dans les bons trous. Voilà. Bon, bah, ça a commencé. Hein. Premier numéro, premier fail. Hein. Fallait bien qu'il y en ait un petit peu, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Alors, comment ça se fait que j'ai mis ça à l'envers? Ah oui, d'accord, il y avait un autre trou. J'ai confondu. Bon, bah là, je l'ai bien mis dans le bon. Allez. Ah oui, effectivement, je sens que c'est mieux par l'arrière. Ah, le petit tournevis était monté. Ça, c'est pas mal.
Voilà, le deuxième. Deuxième se visse bien. Tac. Ah voilà. Le crochet il est en place. Voilà, impeccable. Alors, une fois que c'est fait, il faut monter la prise d'air sur l'ouverture du renfort. Donc, le petit renfort, apparemment c'est cette pièce-là. C'est une pièce en métal. Oui, c'est en métal. J'avais un doute, je me suis dit c'est du plastique, quoique... Bah non, non, c'est du métal. Ah oui, c'est du métal. Alors, on retourne le fameux capot, parce qu'en fait, voilà, le capot en métal va venir de ce côté. Et là, après, on pose ça ici et on visse. Donc il y a un sens, on peut pas se tromper, voilà. Si on le met dans le mauvais sens, ça ne passe pas du tout. Il y a les fameux petits ergots. Voilà, alors voilà. C'est clipsé. Alors, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? C'est juste clipsé en fait, d'accord? Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de vis à mettre, il n'y a rien. Ok. Alors, monter la prise d'air sur ouverture, là où est installé l'écran en faisant passer les trous dans la prise d'air des deux ergots du renfort. Bon, bah c'est tout, voilà, il y a juste ça. Voilà, donc maintenant, étape 6, aligner le capot avec les renforts. Donc là, on va fixer ça sur le fameux capot en métal. Et donc là, c'est avec des vis AM. Hop, voilà le petit sachet des vis AM. Alors, je vais prendre le beau capot en métal. Donc lui, on va le mettre à l'envers sur ma petite microfibre. Voilà, ça au moins, c'est bien protégé. Ensuite, hop, on retourne ça, alors en espérant bien sûr que la prise d'air ne s'en aille pas. Voilà. Parce que là, elle est juste clipsée. Ouais, on va plutôt faire l'inverse. Je vais la mettre là. Voilà. Et je vais mettre ça. Et je pense que ça va aller. Voilà. On regarde de ce côté-là. Ouais. C'est pas mal. Même si on voit il y a un petit jour là. Vous voyez, on voit la microfibre. Alors, il faut combien de vis? Ah, ils ne disent pas, mais je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut 6 vis. Le tournevis. Et voilà, on va commencer à fixer ça là. Je vais commencer dans l'angle. Voilà. Je vais en mettre une là. Alors là, c'est dans du métal. Mais je pense pas que c'est pour ça qu'il faut non plus forcer comme on veut. Alors, hop, au niveau de la prise d'air, une autre juste à côté là, et les trois autres juste un peu plus haut là-bas. Voilà, hop. Bon, il y a 6 vis, hein, c'est vraiment pas compliqué, mais ça va déjà faire une pièce assez lourde. Hein. Alors, je suis vraiment impatient de voir le poids total de la voiture. Parce que ça risque d'être lourd. Autant le R2D2, il était lourd. Et je me demande si la K2000 va pas être encore plus lourde. Il n'y a pas autant de moteur que dans le K2000, mais que dans le R2D2, mais le R2D2 avec beaucoup de pièces en plastique. Alors que là, je pense qu'il y a pas mal de pièces en métal. Enfin, surtout toute la carrosserie, quoi. Hop. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on voit un petit peu de jour, mais je pense qu'il y aura après un arrière de capot, peut-être. Quelque chose ici, en fait. Et puis, de toute façon, il y aura le moteur, il y aura tout ça, on va pas voir. Hein. Mais voilà, quoi.
Bon, alors mon capot en fait il est pas si beau que ça, parce que quand on regarde bien, voilà, je sais pas si vous voyez ici, il y a vraiment un petit défaut. Voilà, si on regarde bien, voilà. Là il n'est pas parfait. Hein. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, faudra voir l'ensemble. Alors, ensuite, à l'avant du capot, l'assemblage est fixé par 2 vis BM. Donc il y a aussi des vis à mettre à l'avant du capot. Oui, exact, on voit 2 trous là. On voit 2 petits trous, ici et ici. Et c'est avec des vis BM. Alors, j'ai CM, voilà. Là, j'ai le petit sachet BM. Alors ça, c'est vraiment une bonne idée de nommer des vis et nommer les petits sachets où il y a les vis à l'intérieur, parce que vraiment, je trouve que c'était un des reproches quand je montais le R2D2, c'est vraiment les vis, voilà, il fallait vraiment deviner, il n'y avait même pas d'échelle, enfin c'était pas terrible dans leur notice. Et là en fait, bah, c'est tout bête, mais voilà, on prend les vis BM, c'est dans le sachet BM, voilà. C'était pas très compliqué ça. Mais bon, voilà, on voit qu'ils écoutent peut-être les critiques et qu'ils s'améliorent au fil du temps. Donc, hop, voilà. On visse les petites vis BM. Effectivement, elles sont un peu plus fines, celles-là. Parce que à cet endroit-là, le capot, on voit, il est plus petit. Enfin, l'épaisseur de plastique est plus fin à cet endroit-là. Hop, l'autre vis. Hop, voilà. Je revisse un peu celle-là. Tac. Voilà. Donc après, il faut fixer la platine de charnière du capot. Alors, la platine, elle est où? La fameuse platine, c'est cette pièce-là. Un peu aussi petite que ça. Voilà, c'est une pièce aussi en métal. Et ça va servir de charnière. Alors, j'en ai qu'une pour l'instant, donc je sais pas si... voilà, si on fixera ça, deuxième charnière, dans un autre numéro. En tout cas, c'est de ce côté-là, côté prise d'air. Alors, je regarde le sens. Donc c'est dans ce sens. Voilà, ah oui d'accord, c'est écrit L. Comme gauche. Donc c'est ça, quand je retourne le capot, c'est côté gauche du capot. Alors moi j'ai un petit défaut. Je sais pas si vous voyez, mais en fait voilà, on voit le rond, le trou, il est pas... Voilà. Il y a un peu des bavures de métal. Alors je vais essayer, voilà, de gratter un peu. Voilà. C'est tout de suite mieux et du coup ça va rentrer du poil, voilà, dans le capot au mieux. Voilà, et là du coup il tient tout seul. Et ensuite il faut prendre des vis DM, donc c'est encore d'autres vis, des vis avec des petites collerettes. Voilà, voilà. Allez, on fixe la petite charnière. Alors je mets déjà les vis en prévention. Voilà, et maintenant je vais pouvoir fixer, visser plus fort. Et ben, elles sont assez longues. Voilà. Allez, encore un petit peu. Voilà, on est bientôt au bout. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour finir, fixer une extrémité de la charnière sur le trou central de la platine. Alors, c'est-à-dire, j'essaye de me repérer. Ben, c'est dans ce qu'on vient de mettre en fait. Dans la charnière là, on a une autre pièce à mettre. On en a même deux. Alors, encore une pièce en métal. Il y a ces deux pièces là en métal. Voilà. Qu'on doit fixer ici. Ben, je pense que c'est vraiment le système d'ouverture du capot. Alors, que je comprenne bien, parce que ça,
a l'air un petit peu compliqué. Alors, fixer une des extrémités de la charnière I sur le trou central de la platine IH à l'aide d'une vis CM. Donc il faut d'abord fixer, voilà, il faut d'abord fixer la grande partie sur le trou central avec une vis CM. Allez, on va prendre une vis CM. Alors la CM, est-ce qu'on a déjà utilisé? Non, non plus. Pareil, un autre sachet. Donc la vis CM, on prend la grande charnière. Voilà. Alors est-ce qu'il y a un sens? Donc là on voit déjà que c'est marqué L. Et quand on regarde, on voit que l'encoche est plus du côté gauche que droit. Donc c'est de ce côté-là. Et c'est vers le bas. Ok, et c'est on visse sur l'extrémité. Alors je la mets déjà, la vis à l'intérieur. Voilà. Et après dans le trou central. Voilà. Alors ici. Voilà, le trou central. Voilà, c'est vraiment le centre de la pièce, c'est celui-là. Alors, on met ça derrière, plaque. Alors ça, je pense que ça va être difficile à visser, à tenir en même temps. Éviter de faire bouger la caméra. Alors attendez, je vais faire ça un petit peu en dehors. Parce que là, sinon, je vais avoir un peu de mal. Voilà, ça commence à visser. Enfin, quoique, j'ai l'impression que ça visse pas tant que ça. Alors. Non, ça veut pas visser. Si, ça visse pas. Non, ça visse pas. Voilà, il y a un problème. Pourtant, j'ai bien pris la vis CM. On dirait que ça veut pas visser à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il faut forcer? La lettre L gravée sur la pièce doit être orientée vers l'intérieur. Ah oui, bon, déjà, moi je visse comme ça la lettre L. Ah bah si, pourtant, si c'est ça. Ça, c'est ma vis qui est de ce sens-là. Voilà. Et l'encoche vers le bas. Ah oui. Bah donc, il faut un peu forcer apparemment. Alors, je vais essayer de me faire un peu plus de place et de appuyer plus fort sur le tournevis. J'ose pas trop. Allez. Ça me paraît bizarre quand même. Ah. Bon, bah ça a l'air. Ça a l'air enfin de visser, de s'enfoncer. Ouais, effectivement, il faut vraiment forcer un peu pour que le pas de vis se fasse. Hop, donc je pense qu'il ne faut pas que ça soit trop raide. Voilà, là ça bouge. Permettre au capot de s'ouvrir et de se fermer. Donc ça c'est bon. Et on fait pareil avec la petite pièce CM. Alors également avec une enfin non, c'est même pas une petite pièce CM, celle-là c'est la IG, à fixer avec une pièce CM. Vérifier que les deux charnières peuvent être levées, sinon desserrer les vis. Donc là je suppose que c'est tout pareil, il faut mettre le L à l'intérieur. Pareil, c'est à l'extrémité de cette petite pièce là. Donc hop. Alors il faut visser un peu hein, parce qu'on voit que les trous sont vraiment justes. Voilà, après ça rentre tranquille. Et là du coup ça se visse. D'accord, ça se visse vraiment sur le dessus là, sur la petite partie. Un peu plus je sais pas si vous voyez, voilà. Cette partie là. Comme ceci, hop. Alors voilà. Bon. Alors, est-ce que ça rentre mieux? Ah oui, on dirait que ça rentre mieux. Ouais, effectivement, j'ai pas eu besoin de forcer.
Alors je visse, voilà, là ça commence à être dur, donc du coup, voilà. Tic, tic, voilà, c'est bon. Ça se manipule, hop, les charnières pour ouvrir le capot. Bon, mais ça y est. Cette photographie montre le résultat final de la première phase d'assemblage. Donc du coup, voilà, on a le capot. J'ai les charnières qui sont ici, comme là-bas. Bon, ben voilà, ce numéro 1 est fini, les amis. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Non, là, on a des petites... voilà, on n'a rien de spécial. Bon, ben, ça a été assez simple quand même. Un peu déçu vraiment de la finition de ma pièce, qui est vraiment, voilà, quand on le regarde au jour, on voit ici vraiment comme une cogne, ou je sais pas, ça a été pas fignolé à cet endroit-là, dommage. Et la semaine prochaine, du coup, c'est même pas écrit le numéro 2 dessus. Ouais, là c'est écrit le numéro 1, mais là il n'y a pas. Et le numéro 2, du coup, ça sera. Ah non, ça c'est un dépliant, bah, c'est pas le numéro 2 celui-là. Mais non, ça c'est pas le numéro 2, ça. C'est pour ça que c'est pas écrit numéro 2. Ça c'est vraiment une pub hein, de ce qui va nous attendre au fur et à mesure. Voilà, le numéro 2, il est à l'intérieur de ce petit coffret. Donc ça sera le fameux pare-choc avec le radar. Bon, bah super. Allez, hâte de monter ça la semaine prochaine. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Merci de m'avoir regardé. Et à la semaine prochaine. Salut, salut.